Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va. Est-ce que vous êtes curieux de savoir combien est-ce que je peux gagner avec ma chaîne YouTube? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais tout vous dire en détail, je vais vous montrer les captures d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu combien ça rapporte d'avoir 400 000 abonnés. Mais avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne YouTube, on active les notifications les amis, comme ça on ne rate rien des nouvelles vidéos. Et oui, il y a une dizaine de jours, j'ai atteint les 400 000 abonnés. Super nouvelle pour moi d'ailleurs, merci. Merci à ceux qui sont fidèles depuis le début, depuis que j'ai commencé les vidéos à peu près en 2014, en septembre 2014. Ça commence à faire un petit moment, mais je suis content d'avoir une communauté aussi solide et aussi fidèle. Alors maintenant que j'ai 400 000 abonnés, est-ce que je me considère réellement comme youtubeur? Est-ce que c'est mon métier? Alors clairement non. Même si faire une vidéo par semaine, c'est à peu près le rythme que j'ai ces temps-ci, enfin ces temps-ci depuis même un peu plus d'un an, même si je fais une vidéo par semaine et que ça me prend pas mal de temps, je considère absolument pas ça comme mon métier dans la mesure où c'est pas ce qui me fait vivre et c'est pas ce qui me rapporte de l'argent. On est même assez loin du compte. Et quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit un jour j'atteindrai probablement 400 000, 500 000, même peut-être 1 million d'abonnés. C'était un petit défi, un petit challenge que je me donnais pour me motiver. Et à l'époque, je me disais carrément, si j'atteins 400, 500 000 abonnés, je pense que je pourrais clairement en vivre. Je me ferais 4 000 € par mois grâce à YouTube. Malheureusement, aujourd'hui, la vérité, la réalité est bien loin de ce chiffre-là. Mais alors, si YouTubeur, c'est pas mon métier, pourquoi est-ce que je continue à faire des vidéos si jamais ça me permet pas d'en vivre et si jamais ça me rapporte pas tant d'argent que ça? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Lorsque j'ai commencé les vidéos YouTube, la première motivation, c'est pouvoir partager un petit peu mon expérience. Et n'oubliez pas que lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sérieusement, c'est-à-dire à la rentrée 2014, j'avais déjà 8 ans de musculation dans les pattes, ce qui n'est pas rien. Donc j'étais clairement en mesure de pouvoir vous dire ce qui est intéressant en termes d'entraînement et de diététique et ce qui l'est moins. Donc à la base, c'est parti d'une volonté de partage et d'un désir de création. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partager mon expérience et mes résultats, mais aussi pouvoir produire des choses en termes de produits visuels, vous voyez, des vidéos que je pourrais partager sur YouTube, des vidéos d'entraînement, etc. et sur lesquelles je pourrais avoir l'avis d'une communauté. Et en fin de compte, au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, en voyant le nombre d'abonnés qui monte, et même si ça rapporte pas plus d'argent, dans une certaine mesure, on s'attache à cette communauté YouTube. Et même si des fois elle n'est pas toujours tendre, la grande majorité sont des gens qui encouragent, qui suivent les conseils et qui sont très contents de pouvoir avoir des petites astuces sur l'entraînement et sur la diététique. Donc après, pour être très honnête, mon métier c'est de faire du coaching, mon métier c'est de faire des programmes de musculation. Donc effectivement, YouTube c'est une très bonne vitrine, enfin c'est une bonne vitrine, c'est pas une très bonne vitrine, mais c'est une bonne vitrine pour mon travail en fait. C'est une bonne vitrine pour pouvoir partager mon expertise et vous montrer que je m'y connais en musculation en fait, tout simplement. Et je pars du principe que YouTube, effectivement, je partage du contenu qui va être gratuit, que vous n'allez pas payer, mais c'est pour mieux vous montrer que je peux vous faire progresser en fin de compte. Et donc, ceux qui se demandent de quoi je vis du coaching personnalisé et de mes programmes de musculation. Des programmes de musculation qui sont d'ailleurs très efficaces et comme vous l'avez vu, je ne suis pas le mec qui fait le plus la promo de ces programmes, je la fais voire même jamais, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je suis persuadé que certains d'entre vous n'étaient même pas au courant que je vendais des programmes de musculation qui sont encore une fois très intéressants. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous regardez dans la description. Bon, mais concrètement YouTube, ça me rapporte combien? Ça tombe bien, là je suis en train de rentrer chez moi. Je vais vous montrer capture d'écran à l'appui, combien ça me rapporte YouTube et à quel point je pèse dans le YouTube game. Ok, alors nous voilà chez moi, je vais vous montrer tout ça. Je lance la capture d'écran comme ça, vous pourrez voir exactement en même temps que moi ce qui se passe sur l'écran. On ouvre YouTube, on va sur le Creator Studio, bim, et on va analyser ces petits résultats. Alors voici les résultats du mois d'août. Ils sont pourraves, mais c'est normal parce que on n'est qu'au 18 août. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre les 6 premiers mois de l'année 2018. Comme ça, ce sera plus parlant, un petit peu plus significatif. Là, on a les 6 premiers mois de l'année 2018. Et comme vous le voyez, les revenus, ils sont juste ici, vos revenus estimés. Pourquoi estimés? C'est parce qu'en réalité, ils sont pas exactement, c'est pas exactement cela, mais la différence, elle est minime. Il doit y avoir quelques euros de différence, mais en général, ça donne une assez bonne représentation des résultats de ce qui va être viré sur notre compte. Alors, combien ça fait tout ça? Je prends la calculatrice. 6213, 6214, on va faire diviser par 6, ça fait une moyenne de 1035 € par mois. Donc voilà ce que je gagne avec YouTube. En moyenne, environ 1000 € par mois. Mais ce chiffre-là, c'est un chiffre brut, malheureusement. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui savent pas forcément comment ça fonctionne, je suis pas employé du YouTube ou de Google. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils vont pas me filer 1035 €, me donner une fiche de paye, et puis fin de l'histoire, on n'entend plus parler de personne. Malheureusement, ça marche pas comme ça.
Le truc, c'est que sur cette somme-là, moi, je dois payer un certain nombre de charges. Donc la TVA, les impôts, les personnes que j'ai sollicitées pour me filmer quand je fais appel à des gens, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver quand même. Donc au final, je suis très loin d'avoir cette somme-là dans ma poche. Imaginez déjà qu'il faut enlever 20% de TVA, il faut enlever 30% d'impôts, et puis les petites dépenses par-ci par-là pour les gens qui m'aideraient sur les vidéos. Donc au bout du compte, il reste à peu près 50% de cette somme-là qui est nette, qui est pour moi. Encore que sur cette somme-là, sur ces 50%, je devrais payer les impôts sur le revenu comme tout le monde, sur l'argent qu'il rapporte. Donc à peu près dans ma poche, il doit me rester 450 € par mois. Donc voilà, vous voyez que le chiffre il est loin d'être fou, hein, et je suis sûr que vous vous attendiez à plus pour une chaîne qui a plus de 400 000 abonnés. Malheureusement, c'est pas le cas, malgré le fait que je fais quand même un certain nombre de vues, hein. Vous voyez qu'en 6 mois, il y a plus de 8 300 000 vues. Et vous voyez aussi que la règle du 1 € pour les 1000 vues, elle est loin d'être appliquée ou applicable, sinon j'aurais gagné plus de 8300 €, ce qui n'est pas le cas. Alors moralité, n'imaginez pas que cette vidéo elle est faite pour me plaindre, absolument pas, au contraire, je suis très heureux de pouvoir gagner un petit peu de sous avec YouTube, et d'ailleurs cet argent, je le dépense principalement dans du matériel vidéo, et du matériel pour justement mieux monter les vidéos, etc. Donc l'appareil avec lequel je filme cette vidéo, je l'ai acheté avec l'argent que YouTube m'a rapporté en 2017, pareil pour l'objectif avec lequel je filme cette vidéo, l'ordinateur où je fais mes montages, etc. Je l'ai acheté aussi avec l'argent de YouTube, ou une partie de l'argent de YouTube, entre guillemets. Donc c'est cool, ça me permet de renouveler mon matériel, et d'avoir du matériel qui est assez récent pour vous proposer des trucs assez sympas à regarder, et qui, moi, me facilite la vie quand je fais du montage, etc. Et si cette vidéo, je la fais maintenant et pas plus tôt, c'est parce que c'est un sujet et je savais pas trop si ça allait vous intéresser. Alors que je trouve ça, moi, plutôt intéressant, et d'ailleurs, j'aimerais bien connaître les revenus des youtubeurs qui sont un peu plus gros, même si je pense qu'ils les dévoileront jamais, parce que ça doit être des sommes bien plus importantes. Mais pour vous, en tant qu'abonné, ça peut vous permettre de savoir exactement, de connaître un peu l'envers du décor, et de ne pas vous imaginer des trucs à dormir debout, de ne pas spéculer sur les revenus de certaines chaînes YouTube. Là, vous voyez bien qu'il y a 400 000 abonnés, ça casse pas trois pattes à un canard, et je suis même certain que vous vous imaginiez que ça rapportait beaucoup plus. Je pense que certaines chaînes à 400 000 abonnés doivent rapporter plus, voire même beaucoup plus que ça. Mais après, ça dépend du champ d'expertise, ça dépend du type de vidéo. Moi, c'est plutôt sérieux, c'est pas vraiment de l'humour, c'est pas du vlog. Donc, c'est du contenu un petit peu particulier. Mais comme je vous l'ai dit, je suis très content de la portée de mes vidéos. Et tant que ça continue à me stimuler et à me plaire, je continuerai à en faire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne pour la soutenir, hein, forcément. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour, du coup, pas ce genre de vidéo, mais la vraie vidéo de musculation que vous aimez.